nous allons évoquer les évolutions qui nous attendent dans le domaine du cloud computing, ce qu'on appelle couramment le cloud computing 2.0. Auparavant, je vais quand même un petit peu vous présenter ce qu'est Caplaser, un petit peu ce que nous faisons. Le projet que nous avons mené cette année en termes de solutions cloud avec les équipes de Fujitsu Technologies. Et ensuite, nous aborderons effectivement les problématiques et les évolutions en termes de flexibilité et de sécurité. Donc, Société Caplaser, nous sommes un petit intégrateur régional de la région Midi-Pyrénées. Nous avons deux sociétés, une à Castres, une à Toulouse. On réalise donc 5,5 millions de chiffre d'affaires pour 43 collaborateurs. Nous travaillons pour l'ensemble du tissu économique, mais essentiellement des PME, PMI, des TPE et quelques collectivités. Cette solution, elle n'est pas arrivée toute seule. C'est un espèce de défi un peu qui nous a été lancé par nos clients. Il nous a fallu d'une part répondre à leurs nouvelles exigences. Tout le monde voulait baisser les coûts. On ne voulait plus, aujourd'hui, quand vous investissez sur une infrastructure standard, vous êtes parti pour 4 ans, 5 ans. Donc vous avez tendance un peu à surdimensionner parce qu'il faut que ça tienne. Ils veulent de la haute disponibilité. Ils ne veulent plus que leur service s'arrête. Pour eux, c'est préjudiciable. Il peut y avoir des pertes financières. Il y a déjà des pertes d'image et de crédibilité. Donc on ne peut plus se permettre que les systèmes s'arrêtent. Voilà. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est tenu d'accroître la sécurité. Ça fait l'objet un petit peu du débat que nous allons avoir par la suite. Nous n'en sommes pas restés, bien évidemment, à cette réflexion. On s'est dit, nos clients veulent plus, on doit être capable d'amener plus. Maintenant, est-ce que nous ne sommes pas capables de créer des solutions beaucoup plus attractives qui vont nous permettre de conquérir de nouveaux marchés? Le produit qui est sorti s'appelle C-Cube pour Caplaser Cloud Collaboration. L'infrastructure as a service avec des VM, tout simplement. On fournit de la puissance de calcul, du stockage, avec les outils de sauvegarde qui vont bien. Par contre, on a développé toute une offre de services en mode locatif sur des logiciels, en mode SaaS, donc toute la suite Office, bien évidemment. L'ensemble des produits de l'éditeur Sage. Et nous avons internalisé une solution que l'on a appelée C-Mail, comme tous les produits de C-Cube, qui est en fait une messagerie open source qui est complètement concurrente de Exchange et qui est bien évidemment beaucoup plus performante qu'un Exchange hosté. Cette plateforme logicielle aujourd'hui, elle est intégrée sur un ensemble V-Shape de Fujitsu, c'est-à-dire une plateforme tout intégrée qui a été conçue pour les data centers. C'est une plateforme que l'on a designée et dimensionnée avec les ingénieurs de Fujitsu. Donc c'est une nouvelle plateforme qui nous permet aujourd'hui de doubler notre capacité d'hébergement. On a un petit peu plus de 200 VM hébergés aujourd'hui sur 2 clusters, qui sont aussi des clusters Fujitsu. Et aujourd'hui, cette plateforme va nous permettre d'héberger environ 400 à 500 VM. Voilà, donc c'est un ensemble de 11 serveurs Primergy, avec des baies de stockage Eternus. Bon, vous lisez comme moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ensemble aujourd'hui propose 80 Tera, est capable de proposer 80 Tera de données en production, et permet de sauvegarder ou d'archiver jusqu'à 100 Tera. Pour tout vous dire sur la partie data center, nous travaillons historiquement avec notre collègue qui est basé à Castres, qui est IMS Network, que l'on a aidé d'ailleurs à naître dans le début des années 2000. Donc c'est un véritable data center tier 3 qui est certifié ISO 27000, ce qui veut dire que ce sont des gens qui ont mis en place des procédures de management de la sécurité. Voilà, donc bien évidemment, c'est un data center qui bénéficie de tous les systèmes de sécurité, avec tous les systèmes de surveillance en 24/7, avec un accès restreint, limité, filmé, et ainsi de suite. Donc un superbe outil de travail aujourd'hui pour héberger les systèmes et les données de nos clients. Aujourd'hui, les grands thèmes sur lesquels va évoluer le Cloud 2.0 sont les thèmes de la flexibilité, de la souveraineté des données et de la sécurité, bien évidemment.
La flexibilité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la montée en charge, on entend parler du big data, on voit très bien que les infrastructures actuelles, la façon dont on développe les logiciels, la façon dont on implémente les solutions web, ont leurs limites. On l'a vu avec les grands majors, quand des Google, des eBay, des Netflix se sont retrouvés avec des montées en charge très importantes, ils se sont retrouvés obligés de dupliquer, de multiplier le nombre de serveurs pour répondre. Aujourd'hui, il y a des startups qui ont développé des technologies qui vont permettre d'être beaucoup plus flexibles, d'utiliser moins d'infrastructures ou d'utiliser les mêmes infrastructures mais pour faire beaucoup plus. Et il faut absolument simplifier et accélérer les évolutions parce que nos PME, je vous rappelle qu'on travaille pour des PME, pour des TPE, certaines travaillent à l'international, ont de vrais talents et elles ont besoin d'être compétitives. Donc nous devons d'accélérer leur processus de compétition. La souveraineté des données, c'est un vrai débat aujourd'hui qui n'est pas tranché ni en Europe ni en France, contrairement à d'autres pays. Il est clair que les données aujourd'hui, elles doivent être localisées, elles doivent être hautement sécurisées et nous devons garantir à nos clients qu'elles sont effectivement hautement sécurisées. Voilà. Et ensuite, la sécurité, qui reste le grand cheval de bataille de tous les services informatiques aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler du software defined. On a du software defined storage, on a du software defined network, on a du software defined resources. En fait, un certain nombre de développeurs aujourd'hui ont inventé ce qu'on appelle des conteneurs logiciels. Ces conteneurs logiciels, ce sont des micro-applications, un petit peu comme les web services, si certains d'entre vous utilisent aujourd'hui des web services, mais qui sont encore beaucoup plus poussés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une instance, c'est une fonctionnalité. Ce sont des micro-applications qui pèsent quelques kilooctets et qui du fait de cette légèreté, sont très faciles à déplacer, très faciles à activer, très faciles à désactiver. Le gros intérêt de ces connecteurs, c'est d'une part qu'ils s'affranchissent de l'OS. Ils sont capables de discuter avec tous les systèmes Linux aujourd'hui. Bientôt, on attend les dernières versions de ces connecteurs qui vont être capables de discuter avec des systèmes Windows, notamment avec Windows 2012 et assez rapidement avec Windows 2016. Ce sont des conteneurs qui s'affranchissent du hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien poser ces conteneurs sur une VM, sur un serveur physique, mais aussi sur un PC et bientôt sur une tablette. Grâce à ces innovations technologiques, on va tout de suite pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement aux besoins de nos clients. La difficulté, par contre, de ces conteneurs, c'est que vu leur prolifération et vu le nombre important de containers, mais il va falloir faire des tris et puis il va falloir apprendre à orchestrer. Donc c'est là où il va falloir être bon. D'accord ? Mais ça sera peut-être le cloud 3.0. Sur la partie souveraineté des données, alors là aussi malheureusement on a beaucoup de retard. La France n'a pas voulu se positionner, l'Europe non plus. Aujourd'hui c'est un vrai débat de société. On n'a pas de règles clairement édictées, on n'a pas de préconisation. Les États-Unis se sont positionnés très tôt avec le Patriot Act en disant voilà, toutes les données qui sont hébergées par des sociétés américaines sont susceptibles d'être auditées en cas de conflit politique, de conflit militaire, de problèmes quelconques, ou tout simplement parce qu'ils l'ont décidé. Nous, nos clients nous l'ont bien dit. Ne dites pas que nos données elles sont dans le nuage, on ne veut pas le savoir. On ne veut pas de ça. On veut pas de ça. On veut que vous nous disiez nos données elles sont là, elles sont dans ce data center. Vous faites un PRA, vous les mettez sur Paris, vous les mettez sur Lyon, vous les mettez où vous voulez, vous les mettez en Inde, mais je veux savoir où elles sont. Voilà. Ensuite, je veux que vous les sécurisiez. Je veux qu'elles soient chiffrées. Je veux que les méthodes d'accès, parce qu'aujourd'hui, on a la chance, on commence à voir arriver des applications où on est capable d'accéder à des bases de données chiffrées, de faire des statistiques sur ces bases de données chiffrées, sans révéler la donnée. C'est-à-dire que vous ne montrez pas l'information que vous avez traitée.
Donc pour le client qui a une donnée sensible, nous on travaille avec des gens qui font de la recherche dans l'aéronautique et dossier aussi aujourd'hui, c'est un challenge industriel. Bon, ils n'ont pas envie que n'importe qui aille lancer des requêtes sur leurs données. Qui dit sécurité aujourd'hui dit forcément contrainte. Voilà. Et dans nos PME, les utilisateurs, voire même certains chefs d'entreprise, ne sont pas prêts à accepter certaines contraintes. Par contre, ils exigent un certain niveau de sécurité. Mais là, on est limité aujourd'hui par la technologie et par le savoir-faire. Mais de toute façon, comme je disais tout à l'heure, le maillon faible, c'est l'utilisateur. D'accord ? On pourra mettre des procédures, on pourra se faire certifier, on pourra faire des audits. Si à un moment donné, la personne qui a accès à l'information a décidé de la donner à quelqu'un d'autre, personnellement, moi j'ai travaillé dans l'industrie pendant la moitié de ma carrière. Chaque fois qu'on a eu du pillage d'informations, ça s'est fait par des individus. C'est tout ça qu'il faut essayer d'éviter. Et pour éviter ça, il faut absolument sensibiliser et éduquer nos clients à ces phénomènes-là. Tout ça, ça fait partie des grandes réflexions et de ce qui est en train de se mener aujourd'hui dans le cloud 2.0 et qui va amener les révolutions de demain. Donc voilà, pour conclure, je me suis amusé à conclure avec la citation de Charles Darwin qui est bien connue de tout le monde et qui dit que voilà, aujourd'hui, ceux qui seront là demain, c'est ceux qui auront été capables de s'adapter à tous ces nouveaux changements, que ce soit des changements dans les usages de nos clients et surtout les changements que vont amener tous les nouveaux comportements liés à la cybercriminalité. Voilà, je vous remercie de votre attention et d'avoir été présent à cette présentation.